Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez tous bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet profond, sensible et souvent source de beaucoup d'émotions et d'interrogations, ce que le Coran nous dit concernant l'avenir des enfants d'Israël. Le titre peut sembler provocateur, le Coran prédit l'avenir d'Israël, mais mon intention, avec l'aide d'Allah, n'est pas de faire des prédictions sensationnalistes, de donner des dates ou de prétendre connaître ce que seul Allah sait. Loin de là. Mon but est de faire ce qu'Allah nous demande de faire, méditer sur ses paroles, faire le tadabour de son livre. La première règle, la fondation de toute notre discussion, est un principe fondamental de notre foi, la connaissance de l'avenir, du GHAYB, l'invisible, l'inconnaissable, appartient exclusivement à Allah, le Très-Haut. Il dit dans la sourate en Naml, verset 65, dit, « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. » C'est clair, c'est net, c'est sans ambiguïté. Alors, comment peut-on parler de prophétie? C'est simple. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dévoile parfois des bribes de l'avenir pour nous enseigner, pour nous avertir, pour nous guider. Il peut le faire directement dans son livre, le Coran, ou à travers les enseignements de son dernier messager, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quand nous lisons le Coran et que nous tombons sur des versets qui semblent prophétiques, notre rôle n'est pas de devenir des devins. Notre rôle est celui de l'étudiant humble. Nous lisons, nous essayons de comprendre le contexte et nous nous tournons vers ceux qui ont consacré leur vie à l'étude de ces textes, les savants de l'islam. Même les savants, les plus grands d'entre eux, lorsqu'ils interprètent ces versets, ils font ce qu'on appelle un ijtihad, un effort de compréhension basé sur leur savoir immense du Coran, de la Sunna, de la langue arabe, de l'histoire. Ils nous donnent des pistes de réflexion, des interprétations possibles, mais ils terminent toujours leur analyse par la plus humble et la plus véridique des phrases, Allahu Alam, Allah est le plus savant. Alors, notre démarche aujourd'hui sera celle-ci. Nous allons lire ensemble les versets de la sourate Al-Isra qui parlent de ce sujet. Nous allons explorer ce que certains savants classiques et contemporains en ont dit, et surtout, nous allons essayer d'en extraire les leçons universelles, les lois divines, les sunnah ilahiyya qu'Allah a établies pour toutes les nations, y compris pour la nôtre, la Oumma du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Car le but du Coran n'est pas simplement de raconter l'histoire des autres, mais de nous donner un miroir pour que nous puissions examiner notre propre état. Préparez votre cœur et votre esprit. La sourate en question est la 17e sourate du Coran, sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Au tout début de cette sourate, après avoir mentionné le voyage miraculeux du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, Allah attire notre attention sur l'histoire des enfants d'Israël. Écoutons attentivement ces paroles divines. Je vais lire les versets 4 à 8, nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois, vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Guillemets doubles. Méditons un instant. Nous avions décrété, Wakadena. Ce n'est pas une supposition, c'est un décret divin, une information venant directement d'Allah. Dans le livre, les savants discutent. S'agit-il de la Torah où Allah les aurait prévenus, ou du livre préservé, Al-Lawh al-Mahfouz? L'essentiel est que cette information est consignée et certaine. Et quelle est cette information? 2 événements majeurs. Le premier mot-clé est al-ifsad, la corruption, le désordre. Le deuxième est al-ulu, qui signifie l'élévation, mais ici dans un sens négatif, l'arrogance, la tyrannie, le fait de se considérer au-dessus des autres et au-dessus des lois. Et pas n'importe comment, uluwan kabiran, une grande, une immense arrogance. Ce verset pose le diagnostic, une nation qui reçoit les bienfaits d'Allah, mais qui, à 2 reprises dans son histoire, tombera dans un cycle de corruption et d'arrogance extrême. Maintenant, voyons la conséquence. Allah est juste. À chaque action correspond une réaction.
Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Analysons cela. La promesse, Al-Wad, ici, c'est la promesse du châtiment, de la conséquence de leur corruption. Et regardez la formulation incroyable, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs, Ibadan Lana. Qui sont ces serviteurs? Les exégètes classiques comme Ibn Kathir ou At-Tabari rapportent les avis. Certains disent que c'était Nabuchodonosor et les Babyloniens qui ont détruit le premier temple de Salomon. D'autres disent que c'était les Romains menés par Titus qui ont détruit le second temple. La beauté de la chose, c'est que ces conquérants n'étaient pas des croyants monothéistes. Pourtant, Allah les appelle, mes serviteurs. Pourquoi? Parce que sans même le savoir, ils étaient les instruments de la justice divine. Ils accomplissaient le décret d'Allah. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. Parfois, Allah utilise une force pour en punir une autre, et tous sont ses créatures agissant dans le cadre de sa volonté universelle. Leur force était terrible, bassin shadid, et ils n'ont montré aucune pitié. Ils pénétrèrent à l'intérieur des demeures. C'était une défaite totale, une humiliation, et la promesse fut accomplie, inéluctable. Mais Allah n'est pas seulement Al-Muntakim, celui qui se venge. Il est surtout Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Après la punition vient l'épreuve de la seconde chance. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux et nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Après la destruction, une période de répit. Allah leur a permis de se relever, de retrouver une certaine puissance, de la richesse et une influence plus nombreuse en clan. C'est le cycle de l'histoire, une chute, puis une nouvelle opportunité. C'est la miséricorde d'Allah qui donne toujours une chance de revenir vers le droit chemin. Et c'est ici que vient le verset le plus important de cette section, le verset 7. C'est la loi universelle qui s'applique à eux, à nous, et à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Allah! Quelle règle magnifique! Le bien que tu fais, il ne bénéficie pas à Allah. Allah n'a besoin de rien. Il te revient à toi dans cette vie et dans l'autre. Et le mal que tu fais, il ne nuit pas à Allah, il te nuit à toi. C'est toi qui en payes les conséquences. C'est le cœur de la responsabilité individuelle et collective. Puis le verset décrit la deuxième punition qui est parallèle à la première. Pour qu'ils affligent vos visages, c'est une expression pour dire pour vous humilier publiquement. Et entre dans la mosquée, Al-Masjid, ici, les savants sont unanimes. Il s'agit du lieu de culte à Jérusalem, Al-Aqsa et ses environs. Comme ils y étaient entrés la première fois, la même scène d'invasion du lieu saint se répète. Et pour qu'ils détruisent complètement, ce dont ils se sont emparés, c'est-à-dire détruire tout ce qui symbolisait leur pouvoir et leur arrogance. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, la première corruption et la première punition. La plupart des savants s'accordent à dire qu'elle a eu lieu dans le passé, destruction par les Babyloniens ou les Romains. Mais la deuxième, est-ce que la corruption actuelle que nous voyons, l'injustice, l'occupation, l'arrogance, est la deuxième grande transgression mentionnée dans le verset? Et est-ce que sa punition est imminente? Ici, nous devons revenir à notre principe de base, Allah ou Alam. Seul Allah le sait. De nombreux savants et penseurs contemporains ont émis l'hypothèse que oui, les caractéristiques de l'ifsad, corruption, et de l'ulaou, arrogance, sont visibles aujourd'hui. Mais affirmer avec certitude que c'est ça, que la prophétie est en train de s'accomplir maintenant et elle se terminera à telle date, c'est franchir une ligne que notre religion nous interdit de franchir.
Ce que nous pouvons faire en tant que musulmans rationnels, c'est observer les conditions. Le Coran ne donne pas de date, il donne une équation. Il dit, si la corruption et l'arrogance atteignent un niveau extrême, alors une punition divine viendra pour restaurer l'équilibre. Le quand et le comment exact appartiennent à Allah, mais la loi, elle, est éternelle. Et c'est là que le dernier verset de ce passage nous donne à la fois un avertissement final et une lueur d'espoir. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidivons et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Cette expression en arabe implique l'espoir, la possibilité. La porte du repentir n'est jamais fermée. Si la nation en question abandonne l'injustice et la corruption, la miséricorde d'Allah peut tout effacer. Mais il y a un mais, si vous récidivez, nous récidivons. Si vous retournez à la corruption, nous retournerons à la punition. C'est ça la sunna d'Allah. C'est une loi de cause à effet. Ce n'est pas une fatalité immuable. C'est une condition. La balle est dans le camp des humains. Maintenant, il est crucial de sortir de l'histoire spécifique des enfants d'Israël pour comprendre que ce que nous venons de lire est un modèle, un pattern qu'Allah nous expose pour notre propre instruction. L'injustice est la cause première de la destruction des civilisations. Pas l'incroyance seule, l'injustice. Allah nous dit dans la sourate Hud, verset 117, « Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. » Le contraire d'injustement est justement. Allah détruit les cités qui sont injustes et il ne détruit pas une cité si ses habitants, même s'ils ne sont pas tous croyants, sont des gens qui réforment, qui maintiennent l'ordre, qui sont équitables. L'un des plus grands savants de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a une parole célèbre qui résume cette loi divine. Il a dit, Allah laisse perdurer l'état juste, même s'il est mécréant, et il ne laisse pas perdurer l'état injuste, même s'il est musulman. Réfléchissons à la profondeur de cette phrase. C'est un message pour nous, la Oumma. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire, nous sommes musulmans, et espérer le succès et la victoire si l'injustice règne parmi nous. Si la corruption se propage dans nos sociétés, si les droits ne sont pas respectés, la loi divine s'applique à tous. UDNA, si vous retournez à l'injustice, nous retournerons au châtiment. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a mis en garde de la manière la plus sévère contre l'injustice. Dans un hadith Qudsi authentique rapporté par l'imam Muslim, Allah dit, « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » L'injustice envers les autres, qu'ils soient musulmans ou non, l'injustice dans nos familles, dans notre commerce, dans notre gouvernance. Tout cela attire la colère d'Allah et mène les sociétés à leur perte. Ce que nous voyons aujourd'hui en Palestine n'est pas simplement un conflit politique ou territorial. D'un point de vue coranique, c'est la manifestation d'une sunna ilahiyya. C'est la manifestation d'une injustice criante, d'une arrogance évidente. Et le Coran nous apprend que de tels comportements ont des conséquences inéluctables. La question n'est donc pas, est-ce qu'Israël va disparaître, mais plutôt, est-ce que la loi d'Allah qui lie l'injustice à la chute va s'appliquer? La réponse coranique est un oui retentissant. La promesse d'Allah est vérité. Le timing et la modalité lui appartiennent. Alors, face à cette situation, que devons-nous faire? Rester assis et attendre que le ciel nous envoie une solution? Non, l'islam n'est pas une religion de passivité. Notre rôle se décline en plusieurs points. Premièrement, la confiance et la certitude. Nous devons avoir une confiance absolue en la promesse d'Allah. La fin de l'injustice n'est pas un espoir, c'est une certitude. Le triomphe de la vérité sur le mensonge est une promesse divine. Vivre avec cette certitude dans le cœur nous protège du désespoir qui est une ruse de Shaitan. Le désespoir est un manque de foi en la puissance et la justice d'Allah. Deuxièmement, la patience et l'endurance.
Pas une patience passive, mais une patience active. L'endurance dans l'effort, soutenir les opprimés par tous les moyens légitimes dont nous disposons, la parole, l'argent, l'influence et le plus important, l'invocation. La doua est l'arme du croyant. Ne la sous-estimez jamais. Priez pour nos frères et sœurs en Palestine. Priez pour la fin de l'injustice partout dans le monde. Troisièmement, et c'est le point le plus difficile, l'auto-réflexion. Avant de pointer du doigt l'injustice des autres, nous devons balayer devant notre propre porte. La promesse d'Allah de nous donner la victoire et la succession sur terre est aussi conditionnelle. Allah dit sourate An-Nour, verset 55, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il établirait pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux et il changerait leur peur en sécurité. La condition est là, ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres. La foi seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée par des actes justes. Demandons-nous sincèrement, sommes-nous justes dans nos vies? Combattons-nous la corruption au sein de notre propre communauté? Sommes-nous unis ou sommes-nous divisés par des futilités alors que des questions essentielles sont en jeu? La victoire que nous attendons de l'extérieur doit commencer par une victoire à l'intérieur de nous-mêmes. C'est peut-être ça la plus grande leçon. Le chemin vers la libération d'Al-Aqsa passe par la purification de nos propres cœurs et de nos propres sociétés. Mes chers frères et sœurs, l'étude de ces versets de la sourate Al-Isra n'est pas censée nous plonger dans la spéculation, mais dans la contemplation. Oui, le Coran nous informe qu'une nation qui a reçu les faveurs divines connaîtra 2 épisodes majeurs de corruption et d'arrogance, chacun suivi d'une punition divine. Oui, la loi d'Allah est claire, l'injustice mène à la ruine et la justice mène au succès. Si vous revenez à la corruption, nous reviendrons à la punition. Cette loi est intemporelle. Nous ne savons pas quand la promesse de la dernière fois s'accomplira dans ses détails finaux, mais nous voyons les signes de l'injustice et de l'arrogance. Et nous avons une foi inébranlable que la justice d'Allah prévaudra. Notre devoir n'est pas d'attendre, mais d'être les agents de la justice, du bien et de la réforme, chacun à notre échelle. Commençons par nous-mêmes, nos familles, nos communautés. Ayons confiance en Allah. Soyons patients et actifs, et invoquons-le avec ferveur. Que la chute de chaque tyran soit une leçon pour nous et que la souffrance de chaque opprimé soit un rappel de notre devoir d'agir. La nuit peut sembler longue, mais l'aube de la justice promise par Allah est plus certaine que le lever du soleil de demain. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous des clés pour le bien et des verrous contre le mal. Qu'il soulage la souffrance des opprimés en Palestine et partout dans le monde et qu'il nous permette de voir de nos yeux le triomphe de sa justice. Amin.